Coucou, ça va bien? Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous dans votre guidance actu de ce jeudi soir. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de commenter, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous rappelle également que cette émission est à retrouver en simultané sur la chaîne VK, donc sur la plateforme VK. Si vous me suivez sur VK, vous pouvez bien sûr vous abonner sur la chaîne YouYou. Et si vous êtes sur YouYou, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur donc VK. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu par rapport à la vignette, nous allons nous intéresser au devenir du roi Charles III d'Angleterre, et nous allons regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous transmettre, ont à nous dire. C'est un sujet qui fait énormément parler depuis ces derniers jours, il me semble plus précisément depuis hier. Et à mon tour, je vais tenter de vous apporter des informations en compagnie de ma Dream Team, de l'équipe d'en haut. Je vais en profiter pour mettre la bougie ici, comme ça j'aurai plus de place sur le tapis. Je m'assure juste, non c'est bon, que la flamme ne chauffe pas le portable. Voilà ce que je vous propose. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. J'espère que votre journée s'est bien passée, que tout va bien de votre côté. Pour commencer, on va reprendre, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, on va reprendre le miroir, le cadre, et nous allons surtout reprendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, et on va demander donc au jeu des 152 mots de bien vouloir nous apporter des éléments de réponse, des éléments d'information concernant donc le roi Charles III d'Angleterre. Ce n'est pas la première émission que je fais sur lui, mais compte tenu des circonstances et compte tenu de ce que nous avons appris par rapport à son état de santé, nous allons regarder un petit peu quel est son devenir. On va prendre, déjà, on va faire un carré de 9. Nous avons notre première ligne, 2 et un 3. Une. Il ne faudrait pas voir les mots avant. Ouais, je voudrais surtout pas voir les mots. C'est pour ça que je mets mon pouce dessus, parce que si jamais le mot est face à moi, au moins avec le pouce dessus, ça le cache, et comme ça, je ne suis absolument pas influencé. Allez, on y va. C'est parti. Je vais mettre le pochon juste là. Pardonnez-moi pour les vibrations. Alors, concernant Charles, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Charles? On nous parle du sentiment. Il y a un sentiment, il y a une impression, il y a quelque chose qui est ressenti. Un sentiment, d'accord. Est-ce que c'est un sentiment partagé, peut-être aussi par les Anglais ou non? Ce sentiment, il y a presque de l'ordre, on me dit que c'est de l'ordre du ressenti. Il y a quelque chose qu'il ressent très fortement. On est dans un sentiment d'orgueil. L'orgueil qui est bel et bien présent. On voit bien qu'on n'est pas dans des énergies non plus qui sont des énergies positives, hein, dans des énergies qui sont... C'est quelqu'un qui est extrêmement borné, quelqu'un qui est... certes, il est confronté aujourd'hui, on me dit, à un cas de conscience. Et ce cas de conscience, finalement, vient le toucher au plus profond de lui-même. Et cet orgueil qu'il peut ressentir, qu'il peut avoir, on me parle de quelque chose qui est acheté, d'un achat. Ok. Pourquoi un achat? Bon, je vois pas trop pourquoi on a ce terme-là. On a sentiment féminin. Sentiment féminin qui n'est pas sans me rappeler, bien sûr,
Camilla. L'achat, bon, c'est quelqu'un qui a aussi les moyens, hein, quelqu'un qui peut acheter les services, qui peut acheter et bénéficier surtout d'une bonne prise en charge au niveau de la santé. Je pense qu'on est plus par rapport à ça. On va regarder ici ce que l'on nous dit. On nous parle de l'enfance, de quelque chose qui est au début, qui est au commencement, hein, l'enfance dans ce sens-là. Mais nous avons aussi de l'amitié. Bon, bah là, ça nous renvoie sur un sujet qui est, somme toute, on va dire, qui est somme toute, je suis en train de chercher les termes que je pourrais employer, qui fait polémique. Achat, enfance, amitié, on voit bien que on n'est pas avec Papy Gâteau, hein, de ce côté-là, c'est bon. Le féminin, l'enfance aussi. Merci beaucoup les guides de me le dire et de me le souffler à l'oreillette. On nous parle de l'enfant, des enfants, parce que celui qui est plus que pressenti, c'est dans l'ordre des choses, pour le remplacer, serait William. Et sera William. Et William, il y a quelque chose qui est... Je pense que ça ne plaît pas du tout à Charles. Or, par rapport au protocole, il est évident que c'est William qui viendra succéder à son père. Mais on nous dit que par rapport à ça, Charles, aujourd'hui, se trouve être pris dans quelque chose qui ne lui convient pas. Je ne suis pas sûr que les ententes entre William et Charles soient des plus cordiales, soient des plus chaleureuses, soient des plus familiales. On me parle du féminin, donc on va me parler bien sûr et on nous parle de Camilla. Elle croit. Elle croit quoi? Elle croit. Soit il y a un retour chez elle à la prière, je ne sais pas si elle est dévote ou non, mais en tout cas il y a un sentiment de ferveur, il y a quelque chose qui est... Elle pense peut-être, à tort bien sûr, que s'il arrive quoi que ce soit à son époux, elle continuerait d'être la reine d'Angleterre, celle qui a l'épouse du roi. Alors oui, elle sera l'épouse du roi, mais d'un point de vue monarchique, si il arrive quoi que ce soit à Charles, elle ne sera plus. Elle n'aura pas de raison de rester. Elle n'a aucune raison de rester, puisque le protocole fait que celui qui est roi de sang, pour le coup, c'est bien Charles, son époux, et pas elle. Elle croit que l'amitié aussi pourrait peut-être, quelque part, la sauver, qu'elle serait soutenue pour pouvoir conserver son titre en place, ses fonctions, si tant est qu'on puisse parler de fonctions, et croire en son destin. Elle croit en son destin, elle. Et lui aussi croit en son destin. Or, le destin, visiblement, on a décidé autrement. Et le terme central, non pas des moindres, c'est l'indépendance. Ok. On a en même temps une notion importante qui nous renvoie à la fois sur l'enfant, la femme, donc la mère des enfants, autrement dit, Lady Diana. Elle pourrait être Camilla s'il arrivait quoi que ce soit à Charles dans une entreprise de séduction
où elle aura besoin de trouver du réconfort, elle aura besoin d'être soutenue. Or, ceci n'engage que moi, mais voilà, je dois vous le dire, je ne suis pas convaincu que les Français, tout du moins ce qui s'est produit à Paris, que les Anglais, les personnes de nationalité anglaise, qui appréciaient énormément Lady Diana, soient prêts à oublier qu'elle était déjà présente, que Camilla était déjà présente, lorsque Lady Diana a trouvé la mort dans le tunnel du pont de l'Alma. En tous les cas, c'est quelqu'un qui, Charles, aujourd'hui, souhaite garder une indépendance quand même au niveau du destin. C'est quelqu'un de très orgueilleux, qui n'est pas prêt à laisser sa place à son fils. Je pense qu'il a d'autres projets. Sera-t-il en mesure de pouvoir aller jusqu'au bout? C'est une excellente question. Au niveau du ressenti que j'ai, je pense que... Oui, on va regarder par rapport aux cartes, je ne voudrais pas m'influencer. Bon, là en tous les cas, on est sur des sujets, déjà sur une notion assez importante qui met en lumière à la fois les rapports avec William, le devenir de Camilla, le fait que nous avons aussi un retour de l'affaire concernant Lady Diana, et surtout le fait que les Anglais ne sont pas prêts d'oublier ce qui s'est produit. C'est quelqu'un qui est extrêmement colérique. N'oublions pas non plus que lorsque Feu, sa mère, la reine Élisabeth, est partie, il a licencié un grand nombre de personnes à Buckingham qui étaient au service de sa mère depuis des années. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi que les Anglais ne sont pas prêts d'oublier. C'est quelqu'un qui voulait trouver une forme d'indépendance quand même, qui voulait... voilà. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'il soit si apprécié que ça sur le territoire anglais. Et je crois aussi dans les 16 pays qui sont rattachés à l'Angleterre. Notamment l'Australie, et puis je crois que de mémoire ça doit être 16 pays. On va regarder ici avec le Béline ce que le Béline a à nous dire sur donc le devenir de Charles. On va prendre trois cartes. J'aimerais bien pouvoir faire une coupe avant, si c'est possible. Merci. On ne parle de quoi? De la fatalité. Bon, je pense que c'est son état. Ici, en plus, on a le crâne. Je pense que son état, et on a la faucheuse. Bon, je ne voudrais pas être pessimiste, puisque je ne souhaite la mort d'absolument personne, mais je pense que ces jours sont comptés. Quand? Je ne sais pas. On nous parle du temps. Il y a quelque chose de fatal. Et on nous parle de la paix, la tranquillité, l'apaisement qui passe par quelque chose qui s'arrête. Et en même temps, ce quelque chose qui s'arrête pourrait être, pour les Anglais, synonyme d'un soulagement. Comme si on pouvait se dire, finalement,
ce sentiment qu'il pourrait y avoir chez un certain nombre d'Anglais, c'est « on est débarrassé, c'est terminé ». Là, l'homme, il est face à son destin. A-t-il la conscience tranquille? Je pense pas. Est-ce qu'il se sent lui-même dans une forme de sérénité? Bon, on ne parle que c'est la fin, donc il y a bien des sentiments ici et des ressentis qui sont quelqu'un qui est très préoccupé par rapport à son état, par rapport à son état de santé, mais on nous dit que il y a une finalité et c'est quelque chose qui est inéluctable, quelque chose qui peut se produire aussi relativement rapidement. On commence par la coupe et la coupe nous parle déjà de la fin, hein. En 3 cartes, s'il vous plaît. Alors je dis pas que la fin sera pour tout de suite, mais les guides me disent que ça sera très certainement beaucoup plus... Ça arrivera beaucoup plus vite qu'il ne peut lui-même le penser. On nous parle de la réussite, ok, des récompenses, des valeurs reconnues. Donc là, il y a une forme d'hommage en même temps, hein. C'est des valeurs reconnues, on verra pour qui. On a de l'argent quand même qui derrière tout ça, hein. Et le départ. Bon, on nous parle encore du départ, hein. Départ de la réussite, de quelque chose qui va... On nous parle du détachement matériel, donc pour moi on passe bien sur un autre plan. Ça annonce une fin de règne. Pour lui, l'orgueil qui pourrait le caractériser fait qu'il a remporté des victoires. Jusqu'à maintenant, il a pu bénéficier de l'argent qui coule à flot, lui permettant d'assouvir ses moindres désirs. On nous dit que c'est terminé, hein. On a le départ. Tout ceci est quelque part derrière lui, puisque malgré tout l'argent qui est le sien, cette fois-ci, l'argent ne servira à rien, car il est face à son destin. La réussite ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'argent et le départ également? Ok, la réussite, on a les plaisirs retournés, hein. Plaisir retourné, donc on est vraiment dans une forme de préoccupation. Ce qui le gêne, et c'est ce que l'on me dit, c'est le fait que, on va voir par rapport aux autres cartes et par rapport à ce que nous pourrions avoir, mais c'est comme si il savait que à partir du moment où il ne sera plus, les langues vont se libérer. Les langues, il y aura des révélations sur sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il aimerait bien passer sous silence. C'est quelque chose qu'il aimerait bien éviter. Pour éviter d'entacher aussi Camilla. L'argent, on a l'héritage, on est dans la transmission, hein. L'argent, on va dire que ça peut être l'or de la couronne, hein, toutes les dorures, liées aussi aux fonctions. Départ, héritage, hein. Il y a une passation. Là, on est dans l'incapacité, de pouvoir continuer
Ce qui fait que il est contraint, et on a encore la mort qui est là. Il y a quelque chose qui se présente, peut-être beaucoup plus rapidement que prévu, sur la passation. Et puis on nous parle de connaissances aussi, des choses passées, de financement peut-être aussi, d'implication, de sources de revenus. Pas très clair tout ça, hein? Pas très clair. C'est quelqu'un qui a énormément de casseroles, hein? Et puis là, on a la carte de la famille, héritage, transmission à la famille suite au départ. Donc on me parle bien de quelque chose qui s'arrête, hein, qui s'arrête pour lui. La famille, on parle des enfants, transmission à l'enfant, passation à l'enfant. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? Tout ça va se passer comment? Puis après, je posais quelques questions au pendule. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? On nous parle de la stérilité, hein. C'est quelque chose aujourd'hui qui est... on est dans la désillusion, hein. Désillusion face au plaisir retourné. Et la réussite qui était la sienne, aujourd'hui, si tant est qu'on puisse réellement parler de réussite, n'est plus, hein. C'est une situation qui est... il y a des chimères, hein. Il y a une quête de vouloir rester, une quête de guérison, mais il est face à de grosses déconvenues, hein. La femme, et on avait la femme retournée. Donc la femme retournée, on a deux notions par rapport à ça, à savoir que ce que j'évoquais tout à l'heure, déjà la femme retournée, que je laisse à l'endroit ou à l'envers, ça n'a absolument aucune importance. Déjà, ça peut nous dire que il espère concrètement que Camilla, quelque part, qui puisse passer, je dirais, la main à Camilla, mais le protocole ne peut pas, ne stipule pas ceci, ne l'autorise pas. On parlait de choses qui par le passé reviennent, qui pourraient revenir, et on parle de la mère, hein, on parle de la femme. Et je pense que les langues, vraiment, il y aura quelque chose il y a des révélations à venir. Et là, on a l'infortune, hein, le concernant, stérilité, infortune, déconvenue, limite physique, vieillesse, déconfiture. Bon, elle aussi, je suis pas sûr qu'elle soit en grande forme, hein. Et elle regarde, finalement, elle est complètement impuissante par rapport à la situation, elle le sait. Et là, on a bien quelque chose qui se termine. Je posais la question au pendule. Déjà, est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il vous plaît? Merci. Un non. Ok, un peut-être. Merci. Et question mal posée. Merci beaucoup. L'état de santé de Charles est-il beaucoup plus grave que ce que l'on nous annonce ou ce que les médias peuvent
donné au niveau des informations? Est-ce que son état de santé est beaucoup plus préoccupant? Oui. D'accord, merci. Est-ce que ce cancer sera fatal à Charles? Et là, le pendule me répond également oui. Et c'est un grand oui. Hein. Ok. Bien que vous le savez pertinemment, là-haut, que je ne souhaite la mort de personne, pouvez-vous me dire si Charles décédera cette année? Et là, j'ai un oui aussi. Hein. Ok. Est-ce que cet événement pourrait se produire courant du premier semestre 2024? Ah, il me répond peut-être. Est-ce que cet événement pourrait se produire courant du deuxième semestre 2024? Non. Je vais reposer la question. Est-ce que le décès de Charles, parce qu'on me demande de reformuler, pourrait avoir lieu courant du premier semestre 2024? C'est bizarre qu'on me qu'ils me répondent peut-être. D'accord. Je vais poser la question différemment du coup. Le roi Charles est-il encore en vie aujourd'hui? Oui. Alors ce peut-être, il me pose question. Peut-être. Est-ce que Charles pourra assurer ses fonctions jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il pourra assumer ses fonctions et assurer ses fonctions jusqu'au bout? Peut-être. Très, très surprenant, peut-être. Est-ce que cela sous-entend que son cancer s'est métastasé? Oui. Puis c'est un grand oui. Hein. Comme vous pouvez le voir, un grand oui. Ok. Cancer métastasé, décès possible. Je veux dire possible. Hein. Cette année, est-ce que Camilla pourra rester après le décès de Charles en tant que reine, c'est-à-dire en tant qu'épouse du roi? Non. Ok. Est-ce que ce cancer dont il est atteint est un cancer qui a été créé? C'est-à-dire, est-ce que c'est un cancer qui a été... Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui hein, que de faire déclencher un cancer à une personne
Est-ce le cas? Non. Ok. Est-ce que ce concert est consécutif à l'absorption, on va dire, d'une certaine potion? Est-ce que ça fait partie des effets secondaires? Non. Ça ne fait pas partie des effets secondaires parce qu'il n'a pas été vacciné, c'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la femme? Il y a du conflit derrière tout ça aussi avec son fils. L'étoile de la femme, on me parle de quoi? On me parle de la ruine, la chute, l'effondrement, la rupture. Ok. Et comme je le disais, donc il y aura bien sûr des choses qui se font actuellement dans la précipitation, peut-être des accords, au niveau des pénates, dans les pénates, donc au niveau du Buckingham. Ok, bon bah de toute façon c'est la ruine, c'est quelque chose qui tombe. On me parle de passion quand même au niveau des pénates. Pour la femme, on ne parle pas d'un autre. Pourquoi ça? On me parle du présent. Et on me reparle encore de la transmission. Transmission, on voit la couronne qui tombe. En plus, là, je ne peux pas être plus explicite. Les décorations, tout ce qui est ok. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre deck? Communication. Par rapport à la destinée. Communication. Le trafic, c'est la communication, ce sont les échanges, déplacement, quelque chose qui se déplace. Il pourrait y avoir une annonce concernant une opportunité. On a la couronne encore, au niveau de la destinée. Et on est dans le partage au niveau de la vie sociale. Qui serait amené à communiquer justement et par rapport à la destinée, offrant quand même la couronne à William, qui pourrait être amené finalement à parler. Et on a vol-perte à l'envers. Suite à du vol, des escroqueries, de l'abus de confiance, qui mène aussi au niveau des procédures, du litige et dispute à la renommée. Et qui, on retrouve derrière tout ça, la femme au niveau de quelque chose qui a trait avec le passé. Donc là, je pense que très clairement, on nous parle de Diana. Il pourrait y avoir des communications
par rapport justement à quelque chose qui a pu passer aussi comme le hasard au niveau de la destinée, concernant la vie sociale. On nous parle d'une femme qui s'est retrouvée être complètement abusée, créant du litige, des querelles, quelque chose de connu, quelqu'un qui a été très apprécié, une femme populaire, une figure populaire, et quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ok. On va prendre l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs. Quelles sont les informations que tu peux nous apporter? Bon, on parle, hein. Pour le moment, on nous dit même que dans ce groupe, ça va beaucoup parler. Là, j'ai une personne qui est assise, qui ne participe pas. Elle est là sans être là. Elle est complètement affectée. Celle-ci, elle entend tout, mais elle ne dit rien. Donc, il y a bien une personne qui, derrière cette situation, sait beaucoup de choses, mais pour le moment ne dit rien, ou fait en sorte de rien dire. On pourrait, en extrapolant légèrement, bon, les guides me disent que non, c'est pas vraiment extrapolé, puisque ça fait partie de ce qui est. On a Camilla derrière tout ça qui garde le silence, même si elle va vouloir se refaire une image, parce qu'elle est en très mauvaise posture. Bon, là on parle d'un retour de boomerang, hein. Il y a quelque chose qui revient, il y a un retour d'un étranger, d'une personne par rapport à Charles, hein. À l'étranger, ça se passe à l'étranger. Il y a un retournement de situation à l'étranger. Pour nous, l'Angleterre, c'est bien l'étranger, hein. Ok. Avec quelque chose d'officiel. Quelque chose d'officiel à l'étranger et retournement. Bah, en même temps, c'est assez surprenant parce que... Enfin, surprenant. Je connais pas trop la cote de popularité de Charles, mais on me dit que ce retournement de situation apportera de la joie. En tout cas, je pense que vraiment, autant Charles, le roi, n'est pas réellement apprécié par les Anglais, autant le fils, lui, est aimé, apprécié. On pourrait même me dire qu'il est populaire. Charles, ça fait combien? C-H-A-R-L-E-S, cette carte. Allez, on va faire cette carte-là. La carte qui vient de se retourner, c'est la carte de l'enfant, hein. Puis comme vous le savez, une carte qui doit sortir sortira. Les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la situation actuelle de Charles? Une, deux, trois. Ça fait du bruit, ça. 4. 5. 5, 6 et un 7. Ok. Je vais peut-être mettre ça comme ça. C'est comme le tapis
est pas très pratique puisqu'il est plus petit. Bon, je vais reprendre un autre tapis de toute façon, je pense demain, de façon à avoir plus de place aussi. Et on me demande de le coupler avec trois cartes, trois autres oracles en fait. L'oracle politiquement incorrect. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas utilisé cet oracle. Et puis l'oracle de la Quebrada. Alors où est-il? L'oracle de la Quebrada, là c'est le yin et le yang. L'oracle de la Quebrada, il est là. Allez, voyons voir. Vous êtes un peu dissipés les guides. Merci. Tac. Merci. 3 cartes encore. Alors, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, à nous transmettre comme information? Là, j'en ai trop. On me le désigne en même temps, Charles, comme étant un roi, mais vraiment sans cœur, qui n'a strictement rien à faire des Anglais. Et la seule chose qui compte, c'est sa petite personne. Le roi sans cœur. Hein. Ok. Et encore une. Est-ce qu'on ne prend pas la quebrada maintenant? Non, on va déjà regarder comme ça. Non. Ok. 3 cartes. Donc on va coupler avec la quebrada. Vous pouvez mettre avance rapide. Il y en a 2. Ok, j'en veux qu'une, moi. Ok, on me demande d'aller les chercher. 1, 2, 3. C'est bon, nous en manque encore 3. Ok, alors qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à la situation actuelle? Bon, on nous parle d'une trahison, hein, c'est quelque chose qui est vraiment... ok, on me dit que au niveau de ce que pensent les Anglais par rapport à Charles, hein, ou sur Charles, on me parle déjà d'une trahison, quelque chose qui engendre, on parle de défilé, on me parle de protestation. Hein. Il y a eu peut-être des choses ici. Bon, on voit bien que ça ne se fait pas dans un climat non plus spécialement favorable. Hein. Pour le moment, il y a énormément de protestations. C'est quelqu'un qui a trahi peut-être aussi son peuple. Et on est face à quelque chose qui est grandissant, une opposition vraiment et de la protestation. Il n'est pas, je dirais, réellement apprécié. Hein. C'est quelqu'un qui... bon, c'est un peu l'image du traître qui ressort. Et puis là, on a la séparation, donc quelque chose qui se termine. Hein. C'est aussi la séparation par rapport à ce que j'évoquais, à savoir qu'il s'est complètement désolidarisé du peuple anglais. Et la séparation montre aussi que il y a quelque chose qui se sépare, et qui sépare notamment Charles des Anglais. Hein. Séparation. On va
regardez à quoi ça fait écho. On me parle de choses qui sont euh, peut-être de réunions, de tours de table. On a encore cette femme ici qui est là et qui sait et qui dit rien. Elle sait des choses par contre, hein, par rapport à cette fameuse trahison. Elle sait des choses. Je pense pas qu'elle l'ait trahi. Je pense pas qu'Amélia ait trahi Charles. Mais on a quelque chose qui est de l'ordre vraiment du... On sait, on parle. Voilà. On parle. Ici, on me parle de l'individu. On parle de l'individu. On avait là la carte de l'opposition, de la protestation contre l'humain, contre l'homme. Et en même temps, cette séparation se fait pas dans la tristesse. Hein. C'est la tristesse renversée. Donc, et en même temps, l'attitude que pourrait avoir Camilla serait une attitude qui pourrait être... comparé à une forme de trahison, comme si on nous disait, finalement, elle l'a trahi. Pourquoi elle l'a trahi? Ou pourquoi elle le trahirait? Posons-nous la question. On va voir ici ce que l'on nous dit. Bon, il y a quelque chose. Là, cette séparation donne naissance. Il y a un nouveau chemin qui se fait. Par rapport à l'union, l'entente, l'adhérence, l'assistance, vous voyez, on passe quand même de la protestation, suite à la séparation, à la solidarité. Et nous avons en même temps la carte des révélations. Donc il y a vraiment des choses qui pourraient être révélées après coup, comme on pourrait dire. Hein. Et je pense vraiment par rapport... notamment à Diana. Il a trahi. Il a trahi qui? Il a trahi celle qui aurait dû être reine. Ce qui a généré beaucoup de protestations, d'opposition, et puis on a une séparation qui est là. Donc il y a vraiment ce contexte-là qui est très particulier, dans lequel... nous sommes. Bon, ici on me parle de compromis, d'un accord, de quelque chose. Poignée de main, c'est l'entente. Mais il est quand même extrêmement bloqué par rapport à la question. Hein. Il y a quelque chose qui est... Mais en même temps, c'est une entente qui, pour l'Angleterre, serait de l'ordre de l'accord assurant la stabilité au pays, et on a des révélations en rapport avec la monnaie, l'argent. Il y a des choses qui sont bloquées après. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a prévu de faire, mais il y a quand même des accords, des compromis. L'encre, c'est aussi le blocage financier. Ok, je regarderai celle-ci normalement sur la ligne, c'est celle du milieu, c'est la carte centrale, donc je la regarderai à la fin. On me parle de quoi? De quelque chose. Oh. Bon, je pense qu'à plusieurs reprises, il y a quelque chose qui a été retardé, hein, qui a pris du retard. Qu'est-ce qui a pris du retard? L'amélioration. Son amélioration, son évolution. Et là, on est sur un retard sur quelque chose qui ne va pas forcément dans le bon sens parce que ça prend de l'ampleur. Et puis là, je ne peux pas être plus clair par rapport à la dernière carte. C'est la carte du deuil. On va regarder ici. D'accord. Là, on a la naissance. Bon, ce qui se passe là, de toute façon, on a encore une évolution. Quelque chose qui est en
sûrement la maladie qui, au niveau du temps, ça fait quelque temps, à mon avis, qu'il est malade. Et l'on me dit que le temps lui est compté, hein, par rapport à l'amplification de sa maladie. Et là, on a la naissance. La naissance de quoi? La naissance du deuil. Mais bizarrement, ce qui se produit ne génère pas de tristesse. Chez les Anglais. Et là, on a... Oh putain. Oh, pardonnez-moi. Bon, et parce que je disais, c'est un peu ça. Hein. On a la carte des révélations, ne l'oubliez pas. On a la carte du rêve. La carte du rêve, quand on la regarde bien, pour moi, c'est plus la carte du cauchemar. Parce qu'on a le serpent, on a un certain nombre d'éléments qui nous amènent sur quelque chose qui peut être de l'ordre du cauchemar. Pourquoi? On me parle de l'accident et des secrets. Pour le moment, tout est fait pour maintenir le secret. Or, quand il ne sera plus, il y a une séparation où nous avons la révélation sur les secrets en lien avec l'accident qui a coûté la vie de Diana. Pour des questions de protocole, entre autres. Pour le moment, je pense que les choses vont se faire, bien sûr. Les choses se feront. Il est temps. Hein. Il est grand temps de ça. Ici, on me parle de quoi? Alors, attendez, parce que les cartes qui sont dans n'importe quel ordre. Une, deux... J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On parle de l'abondance. Peut-être du retour de l'abondance pour l'Angleterre. Suite ou après une période d'échec. Mais là, on me parle de l'abondance de l'échec, un cuisant. De toute façon, il y a eu une trahison sur l'ancrage familial, générant une grande déception. Mais on nous dit que ce qui vient est une chance au niveau de la rencontre. Rencontre pour moi du nouveau roi à venir, c'est-à-dire de William. Ok. On dote deck avec les miroirs. On a une réussite. Miroir magique, projection, fécondité. Ouh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carte de l'enfant. On me parle d'une réussite. Il y a des examens en cours aussi. Hein. Le miroir magique, c'est lui. Miroir magique, c'est lui. Si jusqu'à maintenant, il a pu peut-être acheter sa santé, là, pour le coup, c'est un peu moirté. Il ne se projette plus. On parle de la fécondité, l'enfant, la naissance des projets. Il ne se projette plus, donc il n'y a plus de projet. Et on a une femme qui est encore belle et bien présente, qui se protège
afin de garder sa santé. La femme, elle le protège, c'est ça. Dégradation, examen, etc. Tout ce qui est, il ne se projette plus. La fécondité, elle n'est plus là. Il est dans un état de diminution. La femme le protège pour des raisons de santé. Une bonne épouse dévouée qu'elle est. Et avec, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a la carte de la vérité. On nous parle de la campagne et de la ville, peut-être anglaise. Avec quand même une carte forte. C'est pas tant. Le terme que je vais retenir, c'est l'illustration. Le roi tombe. Ce qui peut être jugé comme une punition. On se libère en même temps de stratégie politique. Car, oh là là, il n'aura fait que cultiver l'imposture, la tromperie, la calomnie, le complot, la dissimulation et la liberté triomphe. Les têtes tombent, ce qui n'est pas sans nous rappeler mensonge en même temps au service de la gloire, de la réussite, de l'aboutissement. Qu'il en profite, hein, je veux dire, parce que ça ne durera pas. Voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Ce que je vous propose déjà, ça va être de ranger les cartes. On est à combien? 57 minutes, bon, on est bien. Et nous allons regarder... on va prendre une carte, carte de la dispute. Déjà. Ok. On va regarder... on va prendre une carte de... Il est là. On va regarder ce que les anges ont à nous transmettre. On va ranger toutes ces cartes-là. On n'en a plus besoin pour aujourd'hui. Donc. Alors, ici, on est bon. L'oracle des anges, une carte des anges. Un message, s'il vous plaît. Par rapport au sujet, j'y peux rien. Hein, c'est... Pourquoi je rigole? Parce qu'on me parle du nouveau partenaire. Et on nous dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité.
nouveaux partenaires. Gratitude, gratitude, gratitude à l'équipe d'en haut, à ma Dream Team, aux guides, aux anges, à mes anges, pas les oiseaux, hein, mes anges, aux anges également, à vos guides. Merci également à vous d'avoir été et d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle voyance actu. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours énormément plaisir. C'est une très très belle reconnaissance que vous nous offrez pour notre travail, pour les rendez-vous que nous pouvons vous proposer. Je sais déjà, au moment où je vous parle, qu'il y a les 3/4 des personnes qui sont déjà parties. Je vous embrasse, je vous dis à demain, et en attendant, portez-vous bien, belle nuit à vous, belle et douce nuit à vous, et merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Ciao, ciao.